Dans les années 70, un homme s'en prend aux femmes le soir, quand elles rentrent chez elles. Grâce au profiler Daniel Neveu, le coupable, Marcel Barbeau, purge sa peine en prison depuis 45 ans. Il ne devrait jamais en sortir. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Marcel Barbeau, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Daniel Neveu se plonge dans les dossiers des meurtres de Nogent-sur-Oise et arrive rapidement à une conclusion. Malgré certaines différences, parfois entre les crimes, il n'y a qu'un seul et même auteur. Il s'agirait donc d'un tueur en série. Alain, est-ce alors une nouveauté dans l'histoire criminelle française ? Malheureusement non, nous avons connu beaucoup d'exemples de serial killers en France, le plus emblématique, le plus prolifique aussi étant probablement Gilles de Rais, en 1440, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui a reconnu 40 assassinats, mais qui est supposé en avoir commis 10 fois plus. On peut se rappeler aussi de Joseph Vacher, immortalisé dans le film Le juge et l'assassin, Marcel Pottiot, Henri-Désiré Landru, Jeanne Weber. Il y a une longue série de serial killers français avant cette affaire et malheureusement depuis. Tiens, d'ailleurs, qui a inventé le terme tueur en série ? Alors, c'est supposément un agent du FBI, Robert Hessler, en 1974, mais en fait, quand on recherche plus attentivement, on va trouver un scientifique allemand, Ernst Gennat, en 1930, et puis un auteur de romans, John Brophy, en 1968. Mais clairement, quand on recherche serial killer, on trouve Robert Hessler. À Nogent-sur-Oise, le commissaire Neveu est plus que jamais déterminé à aller au bout de l'enquête, mais il va être trahi par les armes. Le policier Daniel Neveu fait expertiser des balles d'une carabine 22 long rifle que le tueur a volées. Alain, est-ce que ça veut dire que chaque arme a sa signature ? Oui, on a même inventé une science spécifique pour analyser à la fois l'arme et le projectile. Ça s'appelle la balistique. Ça vient du nom d'une antique catapulte romaine qui servait à envoyer des pierres ou des éléments enflammés très loin au-delà des fortifications de l'adversaire. Cette science a d'abord servi à développer l'artillerie, puis on s'en est servi en matière judiciaire. Elle permet d'analyser les projectiles, les armes, les angles de tir, tout est signature. Les balles, les douilles, la trace du percuteur, les rayures, les rainures, le type de munition, le type de poudre, l'angle des tirs, tout est signature. Quand cette science a-t-elle permis pour la première fois d'élucider un crime ? C'est en 1888, dans l'affaire Échaillé, que le professeur Lacassagne, un très important médecin légiste et criminaliste lyonnais, va, à l'occasion d'une autopsie, découvrir 3 balles. Ces 3 balles sont marquées. Elles ont un signal particulier, une marque spécifique. Et le professeur Lacassagne va donc rédiger un rapport disant que cette marque est une signature, une identité. Il écrit dans son rapport « Il fallait donc que les projectiles, avant de sortir de l'arme, rencontrassent dans le canon même une saillie irrégulière qui imprimait une déformation partielle. C'était une marque, un signe d'identité du revolver. » Durant l'enquête, une arme fut saisie. Un armurier confirmera que les balles en sortaient bien. Il s'agit de la première comparaison ayant permis une identification et une condamnation. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Marcel Barbeau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye.
avec la voix de Julie Drey.